Dans une rénovation, nous sommes souvent confrontés à des problèmes d'humidité ascensionnelle sur les murs. Dans cette émission, nous allons vous montrer comment régler ce problème de manière définitive et permanente. L'humidité dans une maison peut se repérer de différentes manières. La moisissure et la peinture écaillée sont bien sûr les symptômes les plus évidents. Si vous commencez par utiliser un humidimètre, vous pouvez également vérifier l'humidité à la surface du mur. Le mur sonne-t-il creux à certains endroits? C'est que le plâtre n'adhère plus totalement au mur, ce qui signale aussi souvent un problème d'humidité. Je vais voir maintenant où se trouve l'humidité sur mon mur. Alors je vais utiliser cet appareil. Alors on voit bien ici que le mur est humide. Ici plus haut, pas du tout. Donc ça confirme bien le fait que ici j'ai l'humidité ascensionnelle. Maintenant que nous savons qu'il s'agit d'une rétention d'humidité, nous pouvons commander le bon produit pour le traitement. Nous choisissons un gel, il se répandra dans le mur et formera une barrière contre l'humidité qui s'étend. Pour déterminer combien nous en aurons besoin, il existe un module de calcul. Entrez simplement l'épaisseur du mur et le nombre de mètres courants et vous saurez combien de tubes il vous faut. Outre le paquet que nous avons commandé, nous avons besoin d'un marteau-piqueur, d'un marteau et d'un burin, ainsi que d'un pulvérisateur à pression. Pendant que notre commande voyage en transit, nous pouvons déjà effectuer quelques préparations. Nous devons enlever le plâtre, donc nous retirons d'abord les plinthes. Alors l'humidité ascensionnelle s'arrête environ ici. Je vais rajouter 50 cm par rapport à cette hauteur pour enlever le plâtre. Le plus simple consiste à débuter par le haut. De cette façon, vous pouvez découper le plâtre de haut en bas. Et ce travail se réalise facilement à l'aide d'un marteau-piqueur. Vous pouvez également louer un tel appareil, car nous en aurons encore besoin ultérieurement. Si vous ne disposez pas de marteau-piqueur, vous pouvez également travailler au marteau et au burin. Vous devez couper les profilés de coin pour une fenêtre ou un coin extérieur, ou encore les profilés d'arrêt destinés à une porte. Vous pouvez le faire avec une meuleuse d'angle, mais ici nous travaillons juste à côté d'une porte en PVC et les étincelles d'une meuleuse peuvent endommager la porte. C'est pourquoi nous prenons un outil multitâche. Alors très important, avant d'injecter le produit dans les murs, il faut impérativement dégager le mur du plâtre, dégager les gaines techniques, parce que sinon le plâtre va absorber l'eau par remontée capillaire et donc le produit à ce moment-là serait complètement inefficace. Le plâtre peut en effet absorber et transporter l'humidité à travers la barrière d'humidité. De cette façon, vous auriez naturellement à nouveau des taches d'humidité qui se répandent. Une fois que vous avez tout cassé, vous vous débarrassez de tous les morceaux de plâtre. Faites-le au parc à conteneurs pour qu'il puisse y être recyclé correctement. Maintenant que nous avons dégagé le mur du plâtre, nous allons pouvoir passer au perçage des trous. Alors pour connaître la profondeur des trous, je vais mesurer la largeur de mon mur. Alors attention, je prends cette largeur à partir de la brique, pas à partir du mur fini. Une fois que j'ai cette mesure, j'enlève 3 cm. Je reporte cette mesure sur mon forêt. Je vais y mettre un morceau d'adhésif afin de savoir où je dois m'arrêter au moment du perçage. Alors maintenant, nous allons passer au perçage des trous. Attention, très important, il faut bien percer perpendiculairement, donc pas en oblique, bien perpendiculairement. Je vais espacer les trous tous les 10 cm et je vais percer dans le joint. C'est généralement le joint inférieur qui est utilisé pour le forage. S'il est trop difficile à utiliser, choisissez celui qui se trouve juste au-dessus. Forez toujours bien dans le joint parce que le produit se répartit mieux dans le joint que dans la pierre. De cette manière, vous pouvez être sûr que votre barrière contre l'humidité effectuera son travail. Le forage des trous se réalise le plus facilement avec un marteau perforateur.
Utilisez plutôt une longue mèche, car vous devrez presque complètement percer votre mur. Le diamètre requis est de 14 mm. Après avoir percé tous les trous, vous devez nettoyer. N'oubliez pas d'ôter toute la poussière des trous forés en aspirant les cavités avec votre aspirateur. Il est préférable de nettoyer le mur à l'eau. Ce sera préférable pour l'adhésion du mortier et le mur n'en sera pas seulement plus propre, mais aussi les vieilles briques n'aspireront pas immédiatement toute l'humidité du mortier. Faites ce travail avant d'appliquer le gel. On s'est acheté un kit de démarrage adapté à cette tâche. Il contient le pistolet d'injection dont nous aurons besoin, ainsi que 3 cartouches avec le gel d'injection. De cette façon, nous pouvons commencer tout de suite. Et si vous avez besoin de plus de cartouches, vous pouvez bien évidemment les commander. Pour commencer, insérez la cartouche dans le pistolet et découpez une ouverture dans les 2 directions. Tournez ensuite la seringue sur le pistolet. Pompez jusqu'à ce que le produit surgisse au niveau du bec et c'est alors prêt à être utilisé dans le mur. Alors maintenant, je vais insérer la barrette du pistolet dans le trou que nous avons fait. Je l'insère jusqu'au bout et je la retire d'environ 1 cm. Ensuite, j'injecte le produit délicatement jusqu'à ce que je vois celui-ci sortir de mon trou. Quand je le vois sortir du mur, je m'arrête. Essayez de pomper progressivement tout en tirant la seringue. Travaillez dans un ordre logique, par exemple en commençant à une extrémité de la salle pour parvenir jusque de l'autre côté. Remplissez chaque trou entièrement et assurez-vous de n'en manquer aucun. Si la cartouche est vide, vous la remplacez par une autre. Vous pouvez simplement retirer le contenant vide du pistolet et en insérer un nouveau. N'oubliez pas de découper la cartouche avant de recommencer à pomper. C'est terminé. Vous pouvez alors immédiatement appliquer la membrane de plâtre. Pour cela, nous avons également de suite acheté un kit où tout est déjà compris. Vous aurez également besoin d'un mortier-colle ainsi que d'une truelle. Taillez d'abord des bandes de la membrane en rouleau. Vous les coupez aussi larges que la hauteur requise pour plâtrer. Préparez votre colle à carrelage selon les instructions de l'emballage et mélangez bien l'ensemble. Utilisez une colle à carrelage souple qui peut être utilisée aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Avec une truelle pour plâtre, appliquez le mortier-colle sur le mur.
Si vous en avez assez pour coller une bande, vous la collez immédiatement. Étalez ensuite le mortier adhésif pour y poser une deuxième bande. Nous allons maintenant placer la membrane de plâtrage sur le mortier que nous avons étalé. Alors, deux avantages à cette membrane, c'est que d'une part, on va pouvoir plâtrer directement dessus, on n'est pas obligé d'attendre que le mur soit sec. Et d'autre part, cette membrane va empêcher le salpêtre d'apparaître sur le mur. Pressez entièrement la membrane dans la colle à carrelage. Avec vos mains, étalez bien la colle au-dessous de la membrane. Opérez du centre vers l'extérieur. Cela vous garantit que la membrane adhère bien à la colle. En pressant bien, elle sera aussi un peu plus lisse, ce qui sera beaucoup mieux pour plâtrer. Et ce qui ressort à côté ou au-dessus de la membrane de plâtre, vous pouvez l'étaler avec votre truelle, de sorte qu'elle colle bien sur les rebords. Collez toujours deux bandes de la membrane l'une sur l'autre, un chevauchement qui sera de minimum 10 cm. La jointure entre deux bandes de la membrane est isolée avec le ruban qui est inclus dans le kit. Et 24 heures après la pose de la membrane, vous pouvez alors plâtrer par-dessus. Un plâtre que vous pouvez facilement appliquer directement à même cette membrane. Vous pouvez bien sûr la faire plâtrer par quelqu'un, mais si vous voulez vous lancer vous-même dans cette tâche, vous trouverez une vidéo complète sur debit.be. Assurez-vous toutefois de ne pas plâtrer jusqu'à même le sol. Restez toujours à quelques centimètres du sol pour que le plâtre ne puisse pas absorber l'humidité qui provient du sol. Une surface que vous pourrez toujours ensuite recouvrir par des plinthes. Notre mur est maintenant complètement traité et entièrement replafonné. Les problèmes d'humidité sont définitivement réglés. Si vous avez manqué ou si vous désirez revoir cette émission, n'hésitez pas à surfer sur notre site debit.be et à vous abonner à notre magazine en ligne. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine émission.